L'équipe de France défie les champions du monde allemands à Cologne en match amical 20h45. Un choc pour s'étalonner et engranger de la confiance. France-Allemagne, Allemagne-France, peu importe l'ordre et le lieu, un choc entre la sélection au coq et la Mannschaft n'est jamais un match comme les autres, eu égard au passé commun entre les deux nations rivales. Son caractère amical et sa place dans le calendrier, en conclusion d'une nouvelle année chargée pour les joueurs Globetrotters, ne ternissent pas le lustre de cette opposition numéro 29-6 à Cologne ce mardi 20h45, TF1. Elle revêt même une saveur particulière 2 ans après les attentats du 13 novembre et, surtout, à 7 mois de la Coupe du Monde. Depuis l'Euro, la machine allemande est repartie à une quête de confiance après une fin de campagne qualificative au mondial où l'essentiel, le billet pour la Russie, a été assuré. À défaut de lever les doutes sur leur capacité d'y briller, les Bleus débarquent outre-Rhin pour s'étalonner face aux champions du monde en titre. Des Weltmeister qui l'avaient terrassé en demi-finale de l'Euro 2016-20. Un doublé de Griezmann et un brin de réussite avaient permis de mettre fin à 58 ans de disette face aux voisins en compétition officielle. Depuis, la machine allemande est repartie de plus belle, remportant la Coupe des Confédérations en juin dernier avec une équipe bis et écrasant tout sur son passage lors des éliminatoires du mondial. 10 victoires en 10 matchs, 43 buts inscrits, 4 encaissés. Invaincus depuis l'Euro, les hommes de Joachim Löw, qui fêtera ses 12 ans à la tête de l'équipe l'été prochain, le plus long règne d'un sélectionneur de l'Allemagne réunifiée, débarqueront en Russie en favoris. Avec un rêve en tête: devenir le premier pays à conserver le titre suprême depuis le Brésil de Pelé 1958-1962. Désormais emmené par Neymar, la Seleção fera d'ailleurs office de principal concurrent pour les coéquipiers de Julian Draxler l'été prochain. Griezmann remplaçant la France, elle, visera le dernier carré. Pour remplir l'objectif fixé par Noël Le Graët, les Bleus devront montrer bien autre chose que lors de leur dernière sortie poussive face à des nations de moindre calibre: Luxembourg, Bulgarie, Biélorussie. Il y a déjà eu du mieux contre le Pays de Galles vendredi dernier 20. Dans le 442 vu au Stade de France, Griezmann et Mbappé ont délivré les prémices d'une belle entente. Le prometteur duo passera au révélateur de la Solidariergarde allemande au Rhein-Donner-Stadion. Un vrai test, sauf si Deschamps décide de laisser souffler Griezmann au moins en début de match, ce que suggérait la dernière mise en place effectuée à l'entraînement lundi. Dans un retour au 433, privilégié par le sélectionneur ces derniers mois quand l'adversaire a du répondant Italie, Espagne, Alexandre Lacazette devra saisir enfin sa chance en l'absence de Giroud, blessé. Idem pour Anthony Martial, pressenti titulaire sur l'aile gauche. Pour eux, comme pour tous ceux qui ne sont pas encore dans les petits papiers de Deschamps, le temps presse avec seulement 3 matchs pour convaincre, celui de mardi et de au printemps avant la publication de la liste des 23 sélectionnés pour le mondial courant mai. Titulaire brillant en l'absence de Pogba, le Munichois Corentin Tolisso, lui, semble avoir déjà convaincu le sélectionneur de l'embarquer dans l'avion pour la Russie. S'il pétille encore à Cologne, il pourra prétendre à plus. Ils font tout pour me compliquer les chaises, souriait Deschamps après le Pays de Galles. Il y a des problèmes plus gênants. Le 11 probablement d'Anda Jallet, Varane, Umtiti, Dini, Tolisso, Rabiot, Matuidi, Martial ou Griezmann, Lacazette, Mbappé.